Marhaban bikoum. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui on fait la recette de la soupe XXL. Donc c'est le résultat. C'est ce qu'on va faire. Donc armez-vous de patience et de courage. Voilà la sadaqa. Donc نبداو على بركة الله. Je vais commencer par faire. Je prépare en fait le persil. Bon là je vous ai montré le chiche, c'était pas le moment. Ça c'est la coriandre et alors il y a deux bouquets de coriandre et deux bouquets, il y a un bouquet de persil. Donc je disais que je commençais par la coriandre, deux bouquets de coriandre et un bouquet de persil. Pour le persil j'ai pris que les feuilles, hein. On est d'accord. Donc là les pois chiches, je les ai trempés 2 jours. Bien sûr, tout ça, je l'ai préparé bien avant le jour de la soupe, hein, je vous dis tout de suite. Donc, voilà, voilà. J'ai laissé tremper, et puis après, ben, je me suis armé de patience pour enlever la peau. À savoir que vous pouvez mettre les pois chiches qui sont déjà cuits, qui sont au bocal, mais à la fin de la cuisson de la soupe. J'avais déjà fait une première fois, mais là, comme je voulais faire une vidéo exprès pour ma chaîne, donc j'ai préparé les pois chiches comme ça. À savoir que quand vous enlevez la peau, ne faites pas comme moi parce que sinon non seulement vous allez gaspiller de l'eau et ça va vous prendre la tête. Donc quand vous enlevez la peau, mettez la peau d'un côté et les pois chiches de l'autre, comme ça vous achèterez une tranquillité. Donc voilà pour ça, et du coup ça nous donne un truc comme ça, voilà. Alors je les ai mis dans les sachets parce que comme je vous ai dit, j'ai pas tout préparé la veille, j'ai préparé au fur et à mesure en fait. Comme je sais que je vais faire la soupe tel et tel jour, alors tous les jours je prépare quelque chose. Et là en l'occurrence c'était les pois chiches. C'est ceux qui prennent le plus de temps. Donc après, je les ai mis dans le congélateur et le jour même, je les ai sortis. Donc ça, c'était la farine. Ça, c'est le céleri. 10 branches de céleri. Voilà. La farine, c'était 1,4 kg que j'ai utilisé. La viande, 1 kg. Lentilles, 1 kg. Et puis après, ben, on a les épices qu'on regarde après. On va commencer. Voilà, voilà. Il manquait quelque chose, je crois, j'ai pas sorti, mais j'ai tout mis. Donc نبداو على بركة الله بسم الله ما شاء الله. Donc j'ai pas mis 1 kg de pois chiches, hein, ça faisait un peu trop. Donc j'ai pas mis tout à fait, j'ai mis que 700 grammes après à peu près. Les lentilles, la viande que j'ai coupé vraiment en mini morceaux, hein. Ça c'est les branches de céleri que j'ai mixé, pas coupé à la main, c'est beaucoup mieux. Et ensuite je vais mettre la coriandre, c'est la fameuse coriandre que je vous ai dit que j'ai coupé puis j'ai mis au congélateur, juste un jour ou deux avant. Donc ensuite les épices, on va mettre 2 cuillères à soupe, on va dire 1 cuillère et demie de piment doux, 2 cuillères à soupe de sel. Voilà. 3 cuillères à soupe de coriandre moulu. Ça j'ai fait aussi juste le jour même. Voilà, torréfié. Le cumin, j'ai mis 2 cuillères à soupe. J'avais déjà pesé les ingrédients. Voilà. Bref, 2 cuillères à soupe. Le gingembre, j'ai mis 3 cuillères à soupe. Voilà. J'ai mis une demi-cuillère à café de piment d'Espelette, on va dire une cuillère à café. 2 cubes de safran. Voilà, 2 cubes de semen. J'en ai quand même rajouté aussi, j'ai mis une petite cuillère aussi de semen frais. Voilà, ce sera après une feuille de laurier, un bâton de cannelle. Ensuite,
qu'est-ce qu'on va... Voilà, j'avais pas de curcuma en poudre, alors du coup, si j'en avais mis, mais je savais pas où je l'avais mis. C'est le bazar à la maison. J'avais du frais, donc je l'ai gratté, ainsi qu'un peu de gingembre frais aussi. Pour la sauce tomate, alors j'ai pris du bouillot, j'ai mis l'équivalent de 1,2 kg je crois de sauce tomate. Je suis pas sûr, mais j'ai marqué hein, quelque part. 4 verres de huile d'olive. Là j'ai mis que 2 au début, mais après je voyais que c'était trop sec, après j'ai rajouté. Là vous avez vu les semaines là. Là c'est le 3e et là c'est le 4e. Là, le compte est bon. Comme je voyais qu'il n'y avait pas assez de sauce tomate, j'ai dû rajouter une boîte, c'est ce qui fait 1,5 kg et demi, 1,2 kg de sauce tomate avec la dernière boîte que j'ai utilisée. Voilà, là vous voyez il y a assez de garniture, donc olive. Je mets sur le feu. J'avais oublié le poivre et j'ai dû le rajouter. 2 cuillères à soupe de poivre. Voilà, et puis après c'est parti pour la cuisson. La cuisson, alors on va faire cuire, on va dire 3/4 d'heure, on va dire 3/4 d'heure, une demi-heure, mais il faut remuer tout le temps, hein. Faudra quand même que la viande puisse, je veux dire tous les ingrédients, toutes les garnitures se mélangent et que la viande puisse cuire un tout petit peu. Et puis après, en même temps, je vais mettre l'eau à bouillir. J'ai rempli une marmite d'eau qu'on n'a pas encore vue, qui est sur le côté. Voilà. Alors elle est là la marmite. J'ai fait 2 marmites comme ça et 2 bouilloires. Alors la bouilloire, en fait c'est pour aller plus vite parce que comme les préparations et machin, ça met du temps hein, pour la préparation, donc au moins 1 heure, si ce n'est pas 2, hein, 1 h 30. Donc voilà, j'ai mis l'eau, voilà. La farine c'est 1,4 kg, ça je l'avais déjà dit. J'ai mis l'eau à cuire, enfin à bouillir plutôt, et la bouilloire aussi est pleine. Comme ça, je peux avancer rapidement. Vous voyez, ce que j'avais oublié de mettre, c'est, enfin dans ma soupe, c'était les vermicelles, mais bon, c'est pas grave. Donc là, je tamise mes 1,4 kg de farine. Bon, un conseil, essayez de ne mélangez pas tout en même temps parce que ça fait un peu brouillant et puis j'ai un petit peu galéré à enlever les grumeaux, j'ai dû la faire passer à la passoire. Et voilà. Donc 1,4 kg de farine et 2 litres 30 d'eau. Voilà, on est d'accord, hein, 2 litres 30 d'eau. Voilà. Voilà, j'aurais dû mettre un petit peu en avance rapide, mais bon. Voilà quoi. Pour les nouveaux abonnés qui me rejoignent, soyez les bienvenus les amis. Cliquez sur le bouton s'abonner et n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir mes futures vidéos. Et bien sûr, commentez, likez. Bien sûr, dans le respect du langage et de la communication. Dites-moi ce que vous pensez après. Si vous n'avez pas la patience, vous n'avez pas un truc, évitez de vous lancer là-dedans ou être à deux, tout simplement. Voilà. Moi, comme j'ai un peu travaillé dans la cuisine dans le passé, on nous a appris un petit peu à comment dire à faire plusieurs choses en même temps et du coup, c'est pour ça que des fois, je me sens 3 ou 4 personnes et puis Allahumma barik. Alors,
Vous voyez, j'ai mélangé deux farines, celle du Aldi, non, celle du, oui, celle du Aldi et celle de l'Allemagne. Et du coup, elle me semble un peu bizarre, un petit peu, enfin, je sais pas. C'est pour ça que je vous ai dit, mélangez en deux fois, comme ça vous allez galérer moins, et puis voilà, voilà. Donc là, je vais la passer à la passoire. À savoir que j'ai mis 1,4 kg parce que il reste toujours des restes en dernier. Donc comme il reste toujours de la farine, c'est pour éviter que ça fasse juste. Voilà. Donc là, je vais la passer à la passoire. Allez hop. Donc une misère en plus parce que comme c'est lourd, il faut deux mains. J'ai dû réquisitionner des mains pour pouvoir touiller pour... oui, faut pas oublier hein, de touiller la marmite. Bah, ce qui est de bien, c'est qu'elle accroche pas, donc voilà. Donc vous voyez, je mets la première marmite et je vais de nouveau remplir, à faire bouillir, enfin pas tout à fait bouillir, bon, faut juste qu'elle soit bien, que l'eau soit bien très chaude, quoi. Voilà. Ensuite, voilà, ça c'est la bouilloire. Bah oui, j'essaie de faire vite comme autant que je peux, hein. À savoir que cette marmite, à la limite, parce qu'il y a une limite, hein, ne pas dépasser, enfin, il y a une limite, c'est 22 litres. J'ai compté la première soupe, 22 litres d'eau. Ce qui fait que on arrive à un niveau, voilà ce niveau-là, vous voyez, j'ai pas encore mis la farine, hein. J'ai pas encore mis la farine, hein. Donc, j'ai pas encore mis la farine et ça va encore plus augmenter de volume. Là, j'ai mis la farine et il faut touiller tout de suite parce que sinon après ça va faire faire des blocs de pâte et c'est pas le moment de rater la soupe. Donc je touille et j'ai quelqu'un pour m'aider à filmer. J'ai ma fille même, donc là. Hop. Là, elle semble un peu liquide. Mais une fois que ça va commencer à bouillir, elle va commencer à cuire, elle va s'épaissir pendant la cuisson. Vous voyez? Voilà. Je n'ai rien rajouté d'autre. Bon, il manquait un tout petit peu de sel, mais bon, il vaut mieux qu'il manque un peu de sel qu'il y en a trop, parce qu'après, voilà. Ça, c'est la deuxième soupe. Et vous voyez, celle-là, elle est correcte. Elle est ni liquide ni épaisse, elle est juste au milieu. Et puis, il y a assez de garniture pour tout le monde. Et puis, voilà, voilà. Allah يتقبل لنا ولكم جميع المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Merci pour vos vues. À bientôt.